Salam et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du rêve de la mort et de ses nombreuses différentes significations. Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles à partir de 5 euros par mois. Pour ce prix-là, vous pouvez 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me Coffee. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le mois en question. Vous pouvez faire aussi un don unique via Zoom qui se base sur PayPal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros et ça couvre 3 mois d'interprétation. Vous me contactez sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Petit aparté, j'ai eu un énorme problème avec mon PC en fait, et j'ai un peu tout réinstallé. Donc je ne sais pas comment, si la vidéo, si le son surtout sera bon ou non. Donc si vous avez, voilà, si vous avez du mal à entendre ou autre, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou sur WhatsApp en fait, pour voir si je peux régler ça. Une autre chose, c'est que beaucoup d'entre vous m'ont demandé parce que je propose déjà des consultations par écrit ou par message vocal. Certains voudraient des conversations par consultation téléphonique. Pour le moment, je ne le propose pas, mais j'essaie de mettre ça en place. Ça dépend du prix aussi. Voilà. Donc, j'aimerais aussi avoir vos retours par rapport aux tarifs, etc. Parce que les rêves nécessitent du temps. En fait, c'est pour ça que je ne le propose pas, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et je vous en informerai si ça voit le jour. Donc, le, passons au rêve de la mort. C'est le symbole le plus long qui existe parce qu'il y a énormément de significations. C'est chaotique, c'est erratique. Donc, gardez à l'esprit que ce ne sont que des pistes d'exploration. Voilà. Et donc, après, une fois que vous savez que à peu près cette piste-là me mène par rapport, quelque part par rapport à votre situation personnelle, là, vous pouvez avoir une interprétation plus précise. Donc, dans un rêve, la mort signifie l'échec religieux, la corruption et la montée en puissance du statut dans le monde. Cette interprétation s'applique s'il est porté sur une bière ou sur une litière et que ses funérailles sont accompagnées de pleurs et de lamentations, sauf s'il est enterré dans le rêve. Si quelqu'un assiste à son enterrement dans le rêve, cela signifie que son cas est sans espoir et qu'il sera toujours conquis par le monde, qu'il privilégiera les biens matériels par rapport à sa religion. Ses partisans ou son entourage seront autant que ceux qui participent à ses obsèques dans le rêve. Cependant, il va conquérir les gens et les dominer. Si quelqu'un meurt dans un rêve, mais n'a pas l'apparence de personne décédée, et qu'il n'y a pas de quoi pleurer sur sa mort ou des obsèques dans le rêve, cela signifie qu'une de ses propriétés sera démolie, ou qu'une pièce de sa maison va s'effondrer. Cela peut indiquer également un mur de sa maison qui va s'effondrer. Un tel rêve peut également signifier la faiblesse de sa position religieuse ou l'aveuglement de son corps, de son cœur. Malgré cela, le rêve de mourir dans ce cas-là signifie qu'il aura une longue vie. Si quelqu'un meurt dans un rêve et ressemble à une personne décédée, et si son corps est lavé, enveloppé dans un linceul, cela signifie aussi une faiblesse de sa religion. Toute la douleur et les pleurs que l'on voit dans ce cas représentent son ascension et sa promotion dans le monde. La mort dans un rêve signifie aussi des voyages. Cela peut aussi indiquer la pauvreté. La mort et l'enterrement signifie également qu'il mourra sans se repentir. Si quelqu'un sort de sa tombe après son enterrement, cela signifie qu'il se repentira de ses péchés avant de mourir. La mort dans un rêve signifie également le mariage, et c'est l'un des symboles les plus fréquents, car une personne décédée est lavée et parfumée, et le marié prend désolé, et le marié prend également un bain et se parfume le jour de son mariage. Si quelqu'un meurt et est porté sur les épaules des gens, même s'il ne l'enterre pas dans le rêve, cela signifie qu'il va vaincre son ennemi et s'il est qualifié pour le leadership, il l'atteindra. Revenir à la vie après être mort dans un rêve signifie que l'on deviendra riche ou que cela signifie
signifiera qu'il se repentira pour ses péchés. Ce rêve implique également la venue d'un voyageur. La mort d'une femme inconnue dans un rêve signifie l'absence de pluie ou une pénurie. Et si elle revient dans le rêve, cela signifie le retour de la pluie. En général, la mort d'une femme dans un rêve signifie la mort d'un enfant et vice-versa. Donc si vous voyez la mort d'un enfant, c'est une femme qui va mourir. Si une personne décédée dit à quelqu'un dans un rêve qu'elle n'est pas morte, cela signifie qu'elle est bénie dans l'au-delà. Transporter une personne décédée dans un rêve signifie transporter des provisions d'une personne irreligieuse et impie. Porter une personne décédée d'une manière différente de celle que l'on fait d'habitude, c'est acquérir de l'argent illégalement. Porter une personne décédée pour l'enterrer signifie travailler pour un gouverneur. Si on voit un défunt malade dans un rêve, cela signifie qu'on lui demande de renoncer à sa présence religieuse de son vivant. Si on voit les habitants des cimetières sortir de leur tombe pour manger les récoltes et les denrées alimentaires dans un rêve, cela signifie une hausse du prix des aliments. Si on voit ces défunts boire dans des puits dans un rêve, cela signifie qu'une grande plaie va s'abattre sur cette ville. Si on voit une personne décédée mourir de nouveau, ou s'il marche dans ses obsèques, cela signifie qu'une personne parmi ses enfants ou dans la famille de cette personne va bientôt mourir. Si sa mort ne provoque ni pleurs, ni tristesse, cela signifie que quelqu'un dans sa descendance va se marier. Une chose importante, c'est que quand une personne décédée vous dit quelque chose, il faut faire très attention à ce qu'il dit, car il a atteint la demeure de la vérité absolue et il ne peut pas mentir dans l'au-delà. Si une personne décédée raconte quelque chose dans un rêve et que cela n'a pas lieu, que ça ne se produit pas, c'est que vous avez eu des rêves confus. Si on voit un défunt bien vêtu d'un vêtement blanc ou vert, souriant et heureux dans un rêve, cela signifie qu'il est dans cet état dans l'autre monde. En revanche, si on le voit échevelé, sale, fronçant les sourcils ou en pleurant, cela signifie également son état dans l'au-delà et que son jugement ne se passe pas bien. Si on voit une personne décédée qui est malade dans un rêve, il est malade alors qu'il est mort, cela signifie que son état dépend de la satisfaction de ses actions bonnes ou mauvaises et qu'il attend que la justice divine suive son cours. Réaliser une prière funéraire dans un rêve pour des personnes décédées signifie demander pardon en leur nom ou visiter leur tombe, ou bien gronder quelqu'un qui a un cœur en pierre. Cela peut également indiquer qu'on va faire des adieux aux gens qui prennent soin de gens dans le besoin. Si sa femme meurt et revient à la vie dans un rêve, cela signifie des profits d'une plantation ou d'une ferme. Découvrir le corps d'un défunt dans un rêve, c'est trouver de l'argent. Marcher derrière une personne décédée signifie suivre ses traces ou imiter son commerce ou ses traditions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Si l'imam du pays meurt dans un rêve, cela signifie la destruction de cette ville par la guerre. D'autre part, si l'on voit une ville en ruine dans un rêve, cela signifie que l'imam est mort de cette ville. Si on rêve qu'on est immortel, cela signifie que sa mort approche. La mort dans un rêve signifie également qu'on va être rappelé pour rendre compte d'un péché majeur ou d'un crime. Mourir dans un rêve sans raison apparente, ni maladie, ni blessure, etc. signifie la longévité. Souffrir de la mort dans un rêve, par exemple l'agonie, c'est être injuste envers soi-même, envers les autres. Se voir mort et nu dans un rêve signifie la pauvreté. Généralement, la nudité indique toujours la pauvreté. Se voir mort et allongé sur un tapis dans un rêve signifie la prospérité et la réussite dans le monde. Si on se voit mort et allongé sur une litière dans un rêve, cela signifie qu'on va monter en grade. S'il est allongé dans un lit, cela signifie qu'il bénéficie de la famille. Si l'on entend parler de la mort d'un inconnu dans un rêve, cela signifie un avertissement sur son succès dans le monde aux dépens de sa religion. Si son fils meurt dans un rêve, cela signifie qu'il échappera à un ennemi. Si sa fille meurt dans un rêve, cela signifie le désespoir.
Si quelqu'un meurt et est enterré dans un rêve, cela signifie la liberté. Sinon, que si quelque chose lui est confié, cela signifie qu'il sera tenu de le restituer à son propriétaire légitime. Si quelqu'un meurt et est enterré dans un rêve, cela signifie qu'il se mariera. Si un malade se marie dans un rêve, cela signifie qu'il va bientôt mourir. Si une personne mariée meurt et est enterrée dans un rêve, cela signifie qu'elle va divorcer qu'il va divorcer de sa femme. Et c'est valable aussi si c'est une femme qui fait le rêve. Cela peut également indiquer qu'il va rompre un partenariat commercial ou se séparer de ses frères et sœurs. Cela peut également indiquer qu'il va immigrer dans un autre pays. Et s'il a déjà immigré, il est parti de sa patrie d'origine, cela signifie qu'il y retournera. On est toujours dans le rêve d'une personne qui est mariée et qui meurt et qui est enterrée. La mort dans un rêve a une connotation positive pour une personne qui a peur de quelque chose, qui est triste ou une personne malade. La mort de ses frères dans un rêve signifie la mort de ses ennemis ou peut-être qu'on va sauver son capital. Rêver parmi les morts dans un rêve signifie se lier d'amitié avec des hypocrites. Marcher dans un rêve avec une personne décédée, cela signifie entreprendre un long voyage, cela peut signifier des bénéfices. En revanche, si vous rêvez qu'une personne morte vous emmène dans un rêve, qu'elle tente vraiment de vous emmener, cela signifie, c'est un signe de mort, cela signifie la mort. C'est la même chose quand un défunt vous enlace et refuse de vous lâcher. C'est un signe négatif et qu'il est important de faire la sadaka. Manger la chair d'une personne morte dans un rêve signifie jouir d'une longue vie. Si on découvre qu'il est mort subitement dans un rêve, cela signifie qu'il se réjouira. Si une personne décédée mange quelque chose dans un rêve, cela signifie qu'une telle marchandise va coûter cher. Si on se voit allongé sur une table à laver dans une maison funéraire, cela signifie que ses péchés seront effacés et que ses dettes seront payées. Si une personne décédée demande à quelqu'un de laver son vêtement, cela signifie qu'il a besoin de prière et du pardon de la personne qu'il a vue dans un rêve. Cela signifie que ce défunt vous a fait quelque chose de mal quand il était en vie et qu'il demande pardon. Cela peut également indiquer qu'on a besoin de lui pour payer une dette qu'il a laissée ou pour demander aux gens de lui pardonner ses péchés ou d'accomplir sa volonté. Si on lave les vêtements de la personne décédée dans le rêve, cela signifie que la personne décédée sera libérée de son fardeau dans l'au-delà. Transporter un cimetière ou un cercueil dans un rêve signifie quelque chose de bien, que quelque chose de bien va vous arriver. S'il les transporte sur le marché, cela signifie qu'il a besoin de quelque chose ou que sa marchandise sera vendue rapidement. Si on voit qu'une personne décédée est revenue à la vie, cela signifie qu'on récupérera quelque chose qu'elle considérait comme étant mort. Cela peut être par exemple une relation que vous avez rompue définitivement. Ou s'il se trouve en train de traverser ses difficultés. Ça signifie que ces difficultés seront soulagées. Si une personne décédée revient à la vie, cela signifie également que sa progéniture bénéficiera de quelque chose qu'il a laissé. Si on le voit beau, heureux et bien habillé dans le rêve, cela signifie qu'un tel bonheur deviendra l'héritage de ses descendants. Si on voit une personne décédée occupée, inquiète et mal vêtue, cela signifie qu'il est engagé dans une lutte qui ne peut vaincre que par la volonté d'Allah. Cela signifie qu'il est mal jugé, que son jugement se passe mal. S'il est malade dans le rêve, le défunt, cela signifie qu'Allah est en train de le juger, qu'il est devant lui, en train de subir son jugement. Si le visage de la personne décédée est sombre et opaque, cela signifie qu'il est mort en tant qu'incroyant. Si on voit une personne décédée avec entrain agréable et désinvolte dans un rêve, cela signifie que son rêve n'est que de l'hallucination ou qu'il vit des rêves perturbés. Car les personnes décédées ne plaisantent pas et n'ont pas à s'acquitter de leur propre devoir. Ils ont déjà tout terminé en fait. Si la personne ou la mère décédée, vos parents donc, reviennent dans un rêve, cela signifie un soulagement de la détresse ou qu'on va à l'abolition de ses peurs. Ceci est particulièrement fort lorsque la mère est décédée dans un rêve parce que la mère a toujours des liens beaucoup plus forts avec ses enfants et que vous bénéficierez de sa protection.
Ressusciter une personne décédée dans un rêve signifie donner des conseils à un incroyant ou admonester un innovateur. Cela peut aussi signifier avertir des personnes insouciantes qui se repentiront pour leurs péchés. Si l'on voit une personne décédée qui meurt encore dans un rêve, cela signifie que quelqu'un du même nom va bientôt mourir. Si un défunt se plaint d'un mal de tête provoqué par la migraine dans un rêve, cela signifie qu'il est interrogé sur sa négligence religieuse, ses injustices ou son attitude abominable à l'égard de son père ou de sa mère. Si le défunt se plaint de ses yeux dans le rêve, cela signifie qu'il est interrogé sur ce qu'il doit à sa femme ou à sa dot de mariage, son testament ou une confiance qu'il a perdue. S'il se plaint de son bras gauche, cela signifie qu'il est interrogé sur les droits de son frère, de sa sœur, de son fils, de son partenaire commercial ou un faux serment qu'il a fait parce qu'on jure avec la main droite. On continue. Si la personne décédée se plaint de son côté, d'un côté de son corps, cela signifie qu'elle est interrogée sur la possibilité de mettre fin à ses relations avec son clan ou que ne pas s'acquitter de ses obligations envers son ménage. S'il se plaint de ses jambes dans un rêve, cela signifie qu'il est interrogé sur le fait de gâcher sa vie sur la corruption et le mensonge. Si le défunt se plaint de ses pieds, cela signifie qu'il est interrogé sur une richesse qu'il a dépensée dans le mensonge et sur le chemin de l'insouciance. Et c'est quand vous voyez des défunts qui parlent d'avoir mal dans telle ou telle partie du corps, c'est valable pour une femme ou un homme. Les deux sont pareils. Et donc, il faut vraiment définir, c'est-à-dire que quand il parle d'une partie du corps qui la marque, il faut regarder l'interprétation de cette partie, comme la langue, comme le pied, la tête, les yeux, etc. Si une personne vivante donne à une personne décédée quelque chose à manger et à boire, cela signifie une perte d'argent. S'il donne un vêtement à une personne décédée, cela signifie une épreuve ou une maladie. Si une personne décédée donne à la personne son propre linceul, cela signifie sa mort. Si une personne décédée donne à la personne une cape ou une chemise décorée, brodée, cela signifie acquérir ce que la personne décédée a acquis de connaissances, de richesses, de bénédictions ou de statut dans la vie. La chemise signifie la substance et le manteau signifie la dignité et l'honneur. Si la personne décédée lui donne à manger, cela signifie qu'elle recevra des gains légaux d'une source inattendue. Si une personne décédée lui donne du miel, cela signifie acquérir un butin. Tout ce qu'on reçoit d'une personne décédée dans un rêve est une bonne nouvelle et un cadeau béni en général. Si une personne décédée vous prend par la main et marche avec elle, cela signifie recevoir de l'argent d'une personne imprévue, mais cela peut indiquer, surtout si elle refuse de vous lâcher, c'est aussi un signe de mort. Parler avec des personnes décédées signifie la longévité. Embrasser une personne renommée décédée, une personne célèbre, dans un rêve signifie acquérir quelque chose de ses connaissances, de sa sagesse ou de son héritage. Cela peut aussi signifier qu'on va recevoir des avantages de la part de ses descendants. Parler à des morts dans un rêve, c'est avoir de l'ingratitude envers sa famille et ses amis. Si un malade se voit en train d'embrasser une personne décédée dans un rêve, cela signifie qu'il va bientôt mourir. Si une personne en bonne santé voit le même rêve, cela signifie ce qu'il dit est faux. Avoir des relations sexuelles avec une personne décédée dans sa tombe signifie commettre l'adultère, qu'on va se mêler à une personne perverse ou qu'on perdra de l'argent pour une personne trompeuse et hypocrite. Si on voit une femme décédée qui revient à la vie et que vous avez des relations sexuelles avec cette femme, cela signifie qu'il a commis un acte qu'il regrette. En conséquence, il subira des pertes à cause de cela, des pertes d'argent conséquentes. Se marier avec une personne décédée et s'installer dans sa maison signifie sa propre mort. Marcher derrière une personne décédée et entrer dans une maison inconnue dont on ne sort pas signifie également la mort.
Si on suit la personne décédée et qu'on n'entre pas dans une telle maison, cela signifie qu'il sera proche de sa mort, mais guérira de sa maladie. Si une personne décédée bat la personne qui voit le rêve, c'est-à-dire que vous voyez un mort qui est en train de vous frapper, cela signifie que vous avez déplu à Allah et que vous avez commis un acte abominable dont vous devrez vous repentir. Car dans la demeure de la vérité, une personne décédée n'accepte que ce qui plaît à Allah et n'aime pas ce qu'il n'aime pas. Si on voit une personne vivante en train de frapper une personne décédée, qui se soumet volontiers à son destin, cela signifie la force spirituelle et religieuse et le rang de la personne vivante, ses œuvres de bienfaisance, ses prières, son dévouement et sa piété. C'est un bon signe en fait. C'est que si on vous frappe et que vous acceptez d'être frappé, cela signifie que votre religion est en train d'augmenter. Si on voit une personne décédée qui est endormie dans un rêve, cela signifie que l'au-delà est la demeure de repos et de réconfort des croyants. Cela signifie que même s'il a souffert dans sa vie, il a maintenant trouvé la sérénité. Si vous rêvez que vous dormez dans un lit avec une personne décédée, cela signifie la longévité. Si des personnes décédées sortent de leur tombe pour vendre leurs marchandises dans un rêve, cela signifie une stagnation des marchés, c'est-à-dire une stagnation économique. Une souris morte dans sa nourriture signifie altérer ce produit. Si on voit une personne décédée faire quelque chose de bien dans un rêve, cela signifie que vous devez faire de même dans la réalité. Et si il fait une mauvaise chose, cela signifie que c'est un ordre de ne pas le faire. Si une personne décédée vient dans son rêve et lui indique le moment de sa mort, le jour peut être un mois et le mois et l'année. Donc, s'il vous donne une période précise, peut-être que vous mourrez à cette période. On a presque terminé. Si on voit sa mère mourir dans un rêve, cela signifie qu'il va perdre ses acquis matériels et devenir insouciant. S'il est un chercheur sur le chemin de la connaissance, la mort de la mère signifie qu'il perdra les bénéfices de son travail ou n'exécutera pas ses prières obligatoires. Si un malade voit son frère mourir dans un rêve, cela signifie sa propre mort. Sinon, cela peut signifier que quelqu'un de sa famille mourra également. Si quelqu'un est pauvre dans le rêve, cela signifie qu'il peut perdre un de ses yeux. Ici, on parle toujours de la mort de la mère. Si sa femme meurt dans un rêve, cela signifie la faillite et la perte de son gagne-pain. Exécuter la prière funèbre dans un rêve signifie intercéder pour lui et prier pour son salut. Si on répond à l'appel d'une personne décédée, cela signifie qu'il va bientôt le suivre. Si on voit une personne décédée se noyer dans un rêve, cela signifie qu'on est plongé dans des pompes péchés sanglants. Si on voit des morts sortir de leur tombe et rentrer chez eux, cela signifie une libération massive de prisonniers. Ce rêve peut aussi signifier qu'Allah donnera la vie à une terre stérile. La mort pour un croyant signifie l'honneur, la dignité et le détachement ascétique. La mort d'un prophète dans un rêve signifie une faiblesse dans la vie religieuse des gens, tandis que leur résurrection signifie une vie spirituelle florissante à cet endroit. La mort d'un dirigeant signifie la faiblesse de son armée ou de son gouvernement. La mort d'un érudit religieux dans un rêve signifie la naissance d'une innovation ou l'invalidation de sa preuve. La mort d'un pieux fidèle signifie un manquement à ses obligations religieuses. La mort d'un artisan signifie la fin de son métier. La mort de ses parents signifie le resserrement de ses moyens financiers. La mort de sa femme signifie la fin d'une vie prospère. La mort de son fils signifie l'obscurité de son nom après sa mort. Cela signifie qu'on vous oubliera rapidement. Si on voit une personne décédée en train de faire la prière funéraire sur une autre personne décédée, cela signifie que ses actions sont fausses. Car accomplir une prière funéraire est un acte et que les personnes décédées n'ont plus d'acte à offrir. Si une personne mariée épouse une personne décédée, cela signifie qu'elle divorcera avec son mari actuel. Tandis que si une femme non mariée épouse une personne décédée, cela signifie qu'elle se mariera.
Dans un rêve, la mort signifie aussi qu'on est enflammé d'amour ou de séparation avec son bien-aimé, qu'on est passionnément amoureux dans une relation plutôt toxique. Dans, dans certains cas assez rares, la vie après la mort peut représenter également le feu de l'enfer. Donc voilà à peu près le rêve de la mort. Je vous avais dit que c'est long, c'est très erratique et c'est très très chaotique parce que vous avez parfois par exemple une femme qui meurt, bah, parfois ça peut indiquer l'augmentation de ses bénéfices et parfois ça peut indiquer un divorce ou la perte de l'emploi. Donc voilà, j'avais déjà fait le rêve de la mort dans une autre vidéo, mais j'essaie toujours de le refaire pour répéter parce que comme c'est très très long en fait, il faut et vraiment essayer euh, d'identifier les symboles, les situations de la mort. Voilà. Et beaucoup de gens ont peur, en fait, des symboles de la mort. Il ne faut pas forcément avoir peur, il faut vraiment décortiquer le rêve. Parce que oui, il y a des symboles de mort. Si un mort vous emmène par la main et qu'il vous refuse de vous lâcher, s'il vous enlace, il y a des signes de mort. Mais si oui, il y a aussi des signes de mariage. Donc, j'espère que vous ai aidé. Si vous avez des rêves qui vous intriguent, n'hésitez pas à aller dans la description pour m'aider financièrement et je vous dis à très bientôt.